Bonjour frères et sœurs, soyez bénis, vraiment. Bon Shabbat, Shabbat Shalom à tous. Je vais prier avant que nous puissions commencer à échanger. Seigneur, en 6 jours tu as créé les cieux et la terre et tu t'es reposé le 7e jour. Comme tu as sanctifié ce jour, sanctifie-nous. Et fais que par ton sang, Seigneur Jésus, tu puisses nous purifier de tout mal, nous pardonner de tout péché, de toute iniquité. Que tu puisses, Seigneur, nous enseigner ta sagesse et ton intelligence dans la Torah et dans les évangiles. Conduis-nous par ton esprit. Soutiens tous ceux qui ont besoin de toi, tous les malades, tous ceux qui recherchent la paix dans leur cœur. Que le shalom de Dieu d'Élohim, que le Saint-Esprit puisse vous apaiser maintenant, au nom de Jésus-Christ. Et que le royaume de Dieu puisse être parmi nous. Et que le royaume de Dieu à venir puisse arriver. Reviens, mon Dieu, mon roi. Amen. Alors, je disais bon Shabbat à tous. Soyez vraiment bénis par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, Yeshua. Et je voulais qu'on échange simplement sur le sujet qui interroge aujourd'hui, puisqu'il y a, par la grâce d'Elohim, de plus en plus de chrétiens qui se sentent concernés par la Torah, du moins par l'Ancien Testament, et qu'il y a plusieurs traditions et commandements qui ont été annulés avec l'émergence de l'Église catholique qui commence à revenir. Il faut voir à travers cela un signe que vraiment c'est Jésus qui revient bientôt, parce que effectivement l'Évangile, après s'être tourné vers les nations, doit se tourner vers le peuple juif, doit se tourner vers Israël, comme le disait l'apôtre Paul, afin que tout revienne à Elohim, à Dieu, et que l'Israël soit totalement constitué. Donc, pour avoir une idée bref et rapide sur qu'est-ce qu'un chrétien aujourd'hui, sur les différentes pratiques, avec une analyse historique, et je vous parlerai ensuite de la foi qui est la mienne, avec la grâce d'Elohim, de Dieu. Alors, le premier niveau, j'ai envie de dire, et le niveau le plus populaire, c'est le chrétien catholique. Enfin, je dis niveau, mais la première approche qu'on a d'une vie chrétienne, c'est-à-dire pour une personne qui ne connaîtrait pas les choses qui concernent Dieu ou la foi en Jésus, c'est l'approche catholique. Donc on a des personnes qui sont catholiques de culture, qui ne vont pas forcément à l'église, mais qui obéissent au rite catholique, donc qui ont fait leur baptême, leur communion, et qui se marient à l'église. Ces personnes sont appelées laïques par les membres de l'église catholique. Ils ne sont pas forcément adhérents à une église, mais ils croient en Dieu et à un certain nombre de valeurs. Alors sachez que ce type de personnes-là ne sont pas convertis, puisque on n'a pas Jésus, on n'a pas Yeshua par une culture, par une tradition ou par une éducation qu'on aurait reçue. On a né Yeshua après s'être repenti de manière sincère et de manière volontaire, indépendamment de la culture, indépendamment de l'histoire que nous avons reçue et de notre éducation. Donc tant qu'une personne n'a pas accepté Jésus dans son cœur, n'a pas eu la volonté, c'est-à-dire pas qu'il ait grandi dans l'église, etc. Non, mais tant qu'il n'a pas eu la volonté de se convertir, de se repentir, de renoncer à sa vie, il n'est pas converti. Donc, ce premier stade de ce qu'on appelle chrétien n'est pas un stade biblique. Donc, ils sont chrétiens pour le monde, ils ne sont pas chrétiens pour Elohim. Il y a un autre stade où ce sont des catholiques qui sont pratiquants, donc ils vont souvent à l'église. Et ces personnes-là ont la volonté de servir Dieu, ils ont la volonté de servir Jésus, mais comme l'institution qui est responsable de leur âme est apostate, donc qui est carrément sortie des Écritures, pour ne citer que quelques exemples, Dieu interdit les images, il y a des images partout, et la représentation, il y a des images et des statues partout. Dieu interdit l'idolâtrie et ils adorent les saints. Quand on les écoute, ils nous parlent, ils disent que les saints sont révérés et non pas adorés, mais il y a des prières faites aux saints, il y a l'intercession des saints, etc. Et toute la foi, toute l'institution catholique s'est construite dans une forme d'antisémitisme en niant les origines juives
les origines des traditions bibliques. L'Église catholique s'est construite en se substituant à une religion qui les a précédés, à savoir le judaïsme, bien que ce soit un peu anachronique de dire judaïsme, mais à savoir une foi qui est juive, et ils se sont réappropriés la foi juive en changeant les fêtes, en changeant les ordonnances, en changeant les rites. Ils ont passé la foi chrétienne, qui était à l'origine juive, à une foi latine. Et comme si ça ne suffisait pas, ils ont mêlé la foi qu'ils avaient à la culture latine et aux religions qui y étaient associées. Et encore aujourd'hui, le pape, à travers l'œcuménisme, essaye de gommer les différences entre les hommes. En fait, il fait la stratégie que l'Église catholique a toujours faite, et de ingérer, de manger les religions existantes pour faire une religion universelle. Donc l'Église catholique est apostate. Je ne parle pas, bien entendu, des individus qui ont la volonté, je ne parle pas des laïcs, mais qui cherchent sincèrement Jésus. Mais malheureusement, ils ont été pris par les ténèbres. Donc ensuite, il y a l'autre niveau, qui est de revenir à une foi qui est plus authentique, avec une négation de la tradition et de la culture latine, est né le protestantisme, surtout avec la négation du pape et de l'autorité du pape sur les âmes et les brebis du Seigneur. Donc le protestantisme a fait sa réforme pour faire un frein et un stop aux dérives catholiques et aux lois canoniques qui s'éloignent toujours de plus en plus à l'origine de Dieu. Donc le protestantisme était quelque part une démarche qui a été faite par des hommes pour ramener les hommes à la foi authentique des apôtres. Donc tout a été centré dans le protestantisme autour de la foi individuelle. Et du coup, on a effacé et renié les traditions et les cultures. Attention, cette méthode de nier le catholicisme en niant les traditions a eu du bon, mais a eu aussi du mauvais. Je ne suis pas là en train de parler de ce qu'il y a eu de bon ou ce qu'il y a eu de mauvais dans la réforme protestante, ce n'est pas le sujet de notre étude, mais il y avait quand même cette volonté de revenir à quelque chose de plus authentique, par la grâce de notre Seigneur Elohim. Donc il y a des chrétiens qui se disent être protestants. La caractéristique du protestantisme, c'est de nier la tradition catholique et l'autorité papale. Donc, mais le protestantisme n'est pas revenu à une foi qui se rapprochait de celle des apôtres, à savoir juive, avec des traditions, bien entendu, judaïques. Donc dans le protestantisme est né ensuite tout ce qui est les églises évangéliques, dans lesquelles on a rajouté la dimension charismatique, à savoir les effusions de l'esprit, le parler en langue, par exemple, la prophétie, chose qui avait disparu dans le catholicisme et qui n'apparaissait pas dans le protestantisme, est revenue dans les années 70, 80, il y a eu des réveils successifs qui ont mené et qui ont influencé non seulement la foi évangélique, mais encore la foi protestante et catholique. Donc on trouve parmi les catholiques aussi maintenant des gens qui sont en éveil spirituel, c'est-à-dire charismatique. L'Église évangélique se caractérise par une foi qui soit beaucoup plus authentique et une volonté qui est beaucoup plus agressive dans le sens où on croit réellement. C'est une religion, du moins les chrétiens qui sont évangéliques ont vraiment la volonté de suivre Jésus de manière vraiment sincère. Et on trouve beaucoup du coup d'églises évangéliques qui prêchent du coup l'effusion de l'esprit, mais l'église évangélique a aussi cette caractéristique d'avoir un regard un peu plus prononcé dans la Torah et dans l'Ancien Testament. Il y a aussi une volonté dans l'église évangélique qu'il n'y avait pas dans le catholicisme, ou du moins dans le catholicisme qui a été perdu, et qui a été aussi perdu dans le protestantisme, la volonté de sainteté, de sanctification. L'idée selon laquelle un chrétien doit marcher de manière correcte pour plaire à Dieu. C'est chose qui n'apparaît absolument plus dans le catholicisme, puisque, si on écoute les discours papales, il suffit de se faire baptiser étant enfant, quelle que soit la vie qu'on a menée, pour hériter du ciel. Chose qui est une véritable folie, bien entendu. C'est une autre preuve que l'Église catholique s'est totalement perdue. Donc au sein de l'Église évangélique, désolé si je suis un peu long, mais il faut vraiment que les choses puissent être un peu plus précises pour des gens qui ignorent
quand on parle de chrétiens protestants, évangéliques, catholiques, etc., messianiques, etc., au sein de l'Église évangélique est né plusieurs prédicateurs qui ont eu l'idée de se dire que nous sommes évangéliques, nous croyons, mais Jésus était quand même juif. Les disciples étaient quand même juifs, et ils avaient la volonté de faire le lien avec Israël, dans un premier temps, pour évangéliser le peuple juif. Autrement dit, partager la foi chrétienne aux juifs. Donc, ils ont simplement, entre guillemets, judaïsé. C'est-à-dire que les termes comme Dieu, ils ont dit Elohim, etc., pour pouvoir parler à ce peuple. Donc ça a été une démarche de la part des nations pour aller vers le peuple juif, sachant qu'au sein même des juifs, il y a des gens qui ont eu des révélations miraculeuses de Yeshua, donc de Jésus. Yeshua, c'est en araméen. Et qui, du coup, sont allés vers Jésus, mais en partant du judaïsme. Donc, il y a cette nuance-là. Maintenant, il y a des chrétiens qui sont partis de l'église évangélique pour aller vers le peuple juif, et il y a des personnes qui sont sorties du judaïsme, entre guillemets, pour aller vers une foi à la grâce en notre Seigneur Yeshua. Et il y a ce lien qui est fait maintenant entre ceux des nations qui veulent avoir une foi qui ressemble plus à celle des disciples et des apôtres, et qui se rapprochent, du coup, au peuple juif. Et il y a ceux du peuple juif qui n'ont pas reconnu Jésus comme étant le Messie, mais qui se rapprochent dans la foi du Messie pour former, justement, le peuple de Dieu véritable, selon la croyance, Israël. Donc, le ciment de la foi a été fait à partir de Judas, c'est-à-dire des gens qui sont issus du judaïsme et qui ont la foi en Yeshua, c'est-à-dire c'est les premiers disciples qui étaient comme ça, et les païens maintenant, ceux issus du monde, qui sont grandis dans une église apostate, c'est-à-dire catholiques ou protestants ou quel que soit, mais qui ont dans leur cœur, de manière miraculeuse ou sans explication, la volonté de faire lien avec le peuple juif. Et c'est ce qui décrit, du coup, la foi messianique qui va des nations vers le peuple juif et le peuple juif qui va vers les nations. Et c'est cette dimension qui a été prophétisée par les prophètes et dont on va faire la lecture par la grâce de Dieu. Donc là, nous sommes dans Ésaïe, au chapitre 11 à partir du verset 12. Du coup, je vais lire. Il élèvera une bannière pour les nations. Il rassemblera les exilés d'Israël et il recueillera les dispersés de Juda des 4 extrémités de la terre. Donc il y a bien ici une distinction entre les exilés d'Israël, c'est-à-dire les 10 tribus perdues, et les dispersés de Juda, c'est-à-dire ceux qui vraiment ont fait naître Yeshua, c'est Juda, et ceux qui sont à l'heure actuelle le peuple juif. Donc on voit qu'il y a cette idée-là de rassemblement entre les exilés d'Israël. Donc pour ceux qui ont vu mon étude, les exilés d'Israël, ça correspond vraiment à ceux qui ont la foi en Yeshua, et du coup les dispersés de Juda. Donc on nous dit, verset 13, « La jalousie d'Éphraïm disparaîtra, et ses ennemis en Juda seront anéantis. » Autrement dit, c'est vraiment ceux de Juda qui n'auront pas voulu croire en notre Seigneur Yeshua vont disparaître. Éphraïm ne sera plus jaloux de Juda, et Juda ne sera plus hostile à Éphraïm. Donc comme disait l'apôtre Paul, c'est quand il disait que c'est à cause de vous s'il rejette l'évangile, c'est-à-dire qu'il y avait une hostilité du peuple juif par rapport aux chrétiens issus des nations. Et il y avait une jalousie des chrétiens issus des nations par rapport au peuple juif. Donc on nous voit que Ésaïe avait prophétisé la disparition de cette inimitié. Il y a d'autres versets que je vais vous prendre pour essayer vraiment de vous expliquer que Dieu avait prophétisé déjà depuis longtemps qu'il allait avoir 2 maisons au sein de son peuple, qu'il allait avoir 2 maisons qui sont souvent du coup en inimitié. Donc on nous dit dans Jérémie au chapitre 3, à partir du verset 18, « En ces jours, la maison de Juda marchera avec la maison d'Israël. Elles viendront ensemble du pays du Septentrion au pays dont j'ai donné la possession à vos pères. » D'accord? Donc on voit encore que Jérémie a prophétisé
après qu'il y ait eu cette scission entre Israël et Juda à l'époque, et que du coup il y ait eu la disparition du peuple d'Israël, et que Juda soit resté les seuls qui ont gardé la Torah, et qui ont fait naître Yeshua, et Yeshua, du coup, il disait que j'ai des brebis à aller chercher qui ne font pas partie de cette bergerie. Il parlait d'Israël. Et tous ceux qui ont eu cette foi en Yeshua témoignent qu'ils font partie de ce projet, de ce plan-là. Alors, bien qu'ils aient grandi en inimitié, les chrétiens et le peuple juif, la volonté de Dieu, bien entendu, à la fin des temps, sera l'idée de rassemblement. Et ça se fera à travers du Mashiach, à savoir Yeshua, c'est la pierre angulaire. Ceux des nations qui la rejetteront seront exterminés. Ceux issus de Juda qui la rejetteront seront anéantis. Mais il y aura un peuple issu de Juda qui fera lien avec le peuple issu des nations qui a eu la foi en Yeshua. Mais laquelle foi? Puisque, comme j'ai commencé notre étude, il y a ceux qui se disent appartenir à Yeshua, mais ils n'en font pas partie, ils ne sont pas convertis. Donc Dieu a cette pensée, a cette volonté, que ne seront sauvés que ceux qui témoignent de la foi en notre Seigneur Yeshua et qui sont conduits par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit amène forcément, lors de sa venue, la crainte de Dieu, la crainte du Seigneur. Si les gens ne craignent pas le Seigneur, ils pêchent, ils ne se confessent pas, ne se repentent pas, et continuent à persévérer dans le mal, ils ne témoignent en réalité que de leur ignorance par rapport au Dieu d'Israël et à Elohim. Il ne faut pas leur en vouloir, il faut prier pour eux et il faut les aimer. Mais il y a beaucoup de ceux qui se disent être chrétiens qui ne le sont pas. D'accord? Donc le projet de Dieu va s'orchestrer autour de la foi en Yeshua dans la crainte du Seigneur. Mais comment craignons-nous Dieu? D'accord? On craint Dieu parce qu'on respecte ses commandements. Et là, on arrive vers le lien qui doit être fait entre ceux issus de Juda, du peuple juif, et ceux issus des nations. Et c'est ce lien-là que Dieu veut. Donc ça commence, là par rapport à ma foi, à titre personnel, par le respect du Shabbat. Pourquoi organisons-nous le culte le dimanche? Parce qu'un homme l'a décidé, parce qu'il voulait faire le lien avec une fête, avec un culte païen. Donc, pourquoi se réunir pour prier le dimanche? Ça n'a rien de mauvais. Tous les jours sont bons. On peut prier tous les jours notre Seigneur, Yeshua. Il faut vraiment que ce soit clair. Mais là, l'idée, la volonté ici, derrière ce projet du dimanche, je parle au temps antique, fait par l'empereur Constantin, était vraiment de dissocier la foi chrétienne de la foi initiale juive. Donc, l'un des travaux qu'il nous faut faire, je parle à tous ceux qui sont conduits par l'Esprit, si on veut vraiment que Yeshua revienne, puisque la Bible dit que Yeshua reviendra, il faudra que l'évangile revienne à Jérusalem. Il faudra que véritablement le peuple juif soit converti. Il faut revenir à une foi qui est plus authentique aux Écritures. Et nous savons, j'ai fait une étude dessus, que bien entendu, le 7e jour correspond au Shabbat. Donc un travail qu'il nous faut faire, si nous craignons le Seigneur, c'est de marcher selon ses principes et ses commandements. Donc j'ai fait une playlist, un travail que je vais faire, qui va me prendre du temps. Je me suis dit, là, le nouveau projet, je vais faire cette playlist dans laquelle je vais prendre les mitzvahs de Dieu. Et je vais interroger les chrétiens en leur disant, est-ce que vous considérez que ce commandement-là est aboli? Donc j'en ai fait une, et j'en ferai d'autres, par la grâce de Dieu, et nous allons voir, par les Écritures, que la plupart des mitzvahs de Dieu, la plupart, c'est-à-dire celles qui ne correspondent pas au sacerdoce lévitique, mais la plupart des commandements que Dieu a donnés, de la moralité qu'il a manifestée dans la Torah, sont repris dans les évangiles par les apôtres. Donc bien entendu, lorsqu'on parle d'abolition, on ne parle pas des commandements de Dieu, on parle du sacerdoce, puisqu'il a changé. Donc je vais faire cette playlist, et je vais vraiment expliquer par l'exemple quelle est la place de la loi, de la Torah, et quelle est la place de la grâce et de la foi en Yeshua. Alléluia. Donc je vais prendre un autre verset. Donc on nous dit dans Osée 1 au verset 10, « Cependant le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, qui ne peut ni se mesurer ni se compter. Et au lieu qu'on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira, fils de Dieu vivant. Les enfants de Juda et les enfants d'Israël se rassembleront. »
se donneront un chef et sortiront du pays, car grande sera la journée de Israël. Donc, de quel chef parle-t-il? Bien entendu, il nous parle de Yeshua, qui sera, je le rappelle, le centre de l'union qu'il y aura entre la maison de Juda et la maison d'Israël. Souvenez-vous dans Jérémie, lorsque Jérémie nous parle de la nouvelle alliance qui va contracter avec le peuple, la nouvelle alliance qui va contracter avec la maison de Juda et Israël, on va prendre. On est dans Jérémie 31 au verset 31, donc je disais bien, c'était un verset important, donc il faut vraiment que je vous le lise. La Bible dit, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Donc on voit bien que la nouvelle alliance qui est contractée par l'intermédiaire de Yeshua concerne la maison d'Israël et la maison de Juda. Donc nous, issus des nations, qui avons cru en Yeshua, puisque nous appartenons pas à la maison de Juda, c'est-à-dire le peuple juif, nous appartenons à la maison d'Israël, puisque c'est avec ces deux maisons que Elohim a fait alliance. Donc, quand Jésus reprend en disant « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs », il parle de la nouvelle alliance qui est contractée, je le rappelle, avec la maison de Juda et la maison d'Israël. Donc voilà. Donc je disais qu'il y avait plusieurs prophètes qui ont parlé justement de cette réhabilitation, de cette unité entre ceux d'Israël et ceux de Juda. Et je vais en prendre un autre. Ézéchiel au chapitre 11, il est dit « C'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur Hachem, je vous rassemblerai du milieu des peuples, je vous recueillerai des pays où vous vous êtes dispersés, et je vous donnerai la terre d'Israël. » Amen. Donc ici, ce qu'il est intéressant de dire, c'est que Dieu a toujours eu cette idée de rassemblement. Il la rajoute avec Ézéchiel au milieu des peuples, de tous les peuples, issus de tous les peuples. Cette prophétie, bien entendu, ne concerne absolument pas que Juda, elle concerne tout Israël, tous les croyants en Yeshua. Quelle que soit ta couleur de peau, quelle que soit ton origine, si tu crois au Seigneur Yeshua, si tu as la foi en lui, tu as foi et en plus tu pratiques les commandements de Dieu, c'est-à-dire que si tu crains Dieu, Dieu va te rassembler. Là, on parlera de l'enlèvement, bien entendu, de l'Église. Mais d'ailleurs, on peut même s'interroger sur ce terme-là, c'est ce mot. Qu'est-ce que ce mot « Église » signifie? Église, ecclésia, keila, signifie simplement « assemblée ». D'accord? C'était un terme qui était déjà utilisé dans la Torah. Ce n'est pas un mot nouveau. D'accord? Pourquoi ça a été changé dans les traductions? Tout simplement parce que la Bible n'est pas traduite dans la même langue. C'est pas chez notre étude. Mais voilà, c'est l'assemblée de Yeshua qui va être enlevée. Et cette assemblée est composée, ça n'a rien à voir avec ta dénomination, que tu sois catholique, protestant, messianique, etc., ça n'a rien à voir. Cette assemblée n'est composée que aux croyants en Yeshua et en ceux qui le craignent et qui pratiquent les commandements d'Elohim, tout simplement. Donc voilà, pour l'étude, j'espère que Dieu nous continuera de nous enseigner, moi le premier. Donc que la grâce de Dieu soit avec nous tous.